Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et nous partons aux États-Unis pour une revue matérielle 100% artisanale. Le fabricant n'est autre que Zurich VAP. Et on va parler de la Zurich XR qui est au prix de 189 € pour ce modèle-là. Et les unicolores sont au prix de 179 €. On passe en gros plan pour voir le packaging, pour voir l'intérieur de la box, pour voir les modifications qui ont été faites par rapport à la Zurich V1. Je vous dis à tout de suite les amis. Petit tour d'horizon du packaging lorsque la box arrivera chez vous. Elle sera conditionnée dans une petite pochette style velours, donc qui sera super pratique après pour si vous la mettez dans un sac, dans une sacoche. Ça évitera de la rayer. Ensuite, elle est conditionnée dans de la mousse très très fine. Donc voilà. Pour l'abîmer, lors du transport, il faut quand même y aller. Et donc après, on découvre la box en elle-même. Donc là, pour la revue, il s'agit de la modèle China. Il existe la version Grim Grim. Et après, vous avez différentes couleurs des Zurich, du vert, du noir, du bleu, du rose, du violet, toutes unies de la même couleur, soit des toutes noires juste avec les croix qui vont changer de couleur, c'est tout. Donc pour cette box là, elle fait une hauteur de 98,6 mm, une largeur de 52,9 mm, pour une profondeur de 31,10 mm. Donc ceux qui aiment les cléromiseurs avec un gros diamètre, vous serez servi parce que vous resterez flush avec cette box là. La box est au prix de 189 € pour la version China ou la version Grim Grim, donc les deux versions X-Volt, soit 179 € pour les versions classiques des Zurich XR. La box pèse 289 grammes avec AQ. Donc son poids est quand même présent, est quand même conséquent. Qu'est-ce qui change par rapport à la première Zurich? La première Zurich, sur cette tranche-là, on avait le bouton plus, moins, et en dessous, nous avions le switch. Tout ça a disparu pour laisser place à un switch que je surkiffe. Il est plat, complètement flush avec la box. Juste une petite pression dessus, ça part. Le switch est décalé, comme on peut le voir ici. Vous allez dire, ouais, mais bon, c'est pas centré, c'est moche. Certes, c'est pas si moche que ça non plus, mais l'avantage au final, on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on n'a pas les doigts qui sont droits. Donc au moment de switcher, eh ben, le doigt va trouver tout seul le switch, dans n'importe quel sens, même si on se met comme ça, eh ben, on va le trouver de suite. Donc moi je dis, c'est bien pensé, bravo Zurich. Ensuite, sur le dessus, nous avions une LED qui servait d'indicateur par rapport à la puissance que la box délivrait. La LED a disparu. On se retrouve avec un potentiomètre qui va de 0 à 100%. À l'heure de la revue, j'ai demandé à Diego, qui est le fournisseur européen des Zurich, de voir avec Larry, qui est le patron de chez Zurich VAP, s'il était possible d'avoir un petit tableau. Donc dès que j'ai ce tableau-là, je m'occupe de le publier dès que je l'ai sur le Vapelier. Donc petit potentiomètre qui va nous servir à régler. Grosso modo, à 100%, la box va délivrer 8 volts. Malgré qu'elle soit prévue pour du 8,4, mais elle délivrera que 8. Ensuite, à l'ouverture, on a une petite encoche ici, qui va nous servir à passer le dessous de l'ongle pour retirer le capot. Le capot, nous avons 4 aimants. 2 aimants ici sur la partie basse et un aimant en haut de chaque côté. Donc quand on ferme, ça ne bouge pas. Une sorte de petite casquette ici qui est en prolongement du fat de la box, qui va éviter les coulures de liquide pour qu'elles ne rentrent pas entre le capot et la box. Et ainsi, eh bien, ça ne va pas couler dans le chipset et dans toutes les soudures. Donc hop, on la réouvre parce qu'on a parlé du capot. Voilà l'intérieur. Donc on retrouve une carte électronique. C'est un chipset propriétaire Easy Pro, capable de délivrer jusqu'à 200 watts en termes de puissance. Ici, nous avons un fusible de 40 ampères
Ce fusible-là va autant servir contre l'inversion de polarité des accus. Si vous mettez les accus à l'envers, vous switchez, le fusible craque. On va chez Noroto, chez Feu Vert, dans n'importe quelle grande surface, on sera en mesure de trouver ces fusibles classiques. Parce que c'est un fusible, tout ce qu'il y a de plus banal, ce qui se trouve à l'intérieur de votre voiture. Et donc, les soudures qui relient le switch, les soudures qui relient le potentiomètre, tout ça relié sur la carte du chipset. Les gravures de cette box sont très jolies, sont bien faites. Sur les unicolores, vous aurez juste Surix sur le côté et USA de l'autre. Un petit point un petit peu embêtant sur cette box, ça va être pour le retrait des accus. L'insertion, elle, va se faire simplement. Un accu dans un sens, un accu dans l'autre. Mais pour les retirer, là, j'ai fait l'andouille puisque je ne l'ai pas mis. Soit vous mettez un tour avec du Chatterton sur un de vos deux accus. Soit, vous prenez juste le bout de l'accu, en le forçant un petit peu, vous le sortez. Et pour sortir le deuxième, avec le doigt ici, et l'accu sort aussi. Mais essayez de penser, faites pas comme moi, à mettre un tour de Chatterton autour de l'accu, comme ça après, juste vous avez qu'à tirer avec le bout qui dépassera, qui fera office de languette. Je remets mes accus en place pour le passage en plan large. Hop là, non, avant de refermer. Donc nous n'avons plus la LED sur le dessus, mais à l'intérieur, pour signifier quand même que la box est sous tension, lors du switch, voilà, on a la LED qui s'allume au fond, mais qui va rester verte. Allez, on se retrouve en plan large pour vaper à plusieurs puissances sur le potentiomètre. A tout de suite. C'est parti pour gros plan. J'ai monté un Petri V2 avec double résistance en alien pour une valeur de 0,18 ohms. On va démarrer doucement, vous allez voir, je suis qu'à 10% du potentiomètre. Donc ça va chauffer, mais ça va mettre un petit moment. On sent que ça mouline pour pouvoir envoyer. Ma valeur de résistance est assez basse. Donc on va passer à 40% directement. 40, on y va. 40%, donc du coup, ça va pulser beaucoup plus rapidement. On va se mettre à 30. Hop, allez, entre 30 et 25. Ça part tout aussi bien. 70. Hop, allez. Donc ça part de suite. Hein. C'est même impressionnant. 70%, je suis à 0,18, ça part vraiment de suite. Il n'y a pas d'altération de la vape. Je viens de changer de clairomiseur, je viens de mettre l'OBS Engine qui fait 25 mm de diamètre. Donc comme vous pouvez le voir, on reste flush sur la box, hein, on ne déborde pas, on est encore loin des deux arêtes par rapport à son épaisseur de 31,10 mm. Et c'est pareil, donc j'ai un montage qui est en 0,20 sur celui-là, on est à 30%. Et ça part de suite. La Surix est la concurrente directe de l'Exom. Il y a eu des soucis sur la première version de la Surix. Lors de leur deuxième batch, il y avait un petit défaut au niveau de la LED intérieure qui pouvait faire que la box brûle. Ce problème a été réglé sur les batchs 3 de l'ancien modèle. Depuis que la XR est sur le marché, il y a eu zéro problème. J'ai presque envie de dire, s'il vient y en avoir un, c'est comme tout objet, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une panne. Qu'il y ait une panne, qu'il y ait un défaut de conception, d'autant plus que les box sont faits artisanales. Si je dois faire un comparatif sur X Exom, je suis pas là pour ça, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de vapoteurs qui vont être pro Exom ou pro Surix, c'est pour ça que je le dis. Moi personnellement, je préfère la Surix XR à la V3. Lorsque la V3 est sortie, comme beaucoup de monde, je l'ai achetée, mais je la trouve pas assez punch par rapport à la Surix.
L'Exom, si on a le potard à 50, ça va pas envoyer autant que la Surix. Il faut dépasser les 50%. Pour certains, l'Exom V3, on est limité à 0,20 en montage. La Surix peut prendre à partir de 0,10, préconiser 0,15 pour pas fatiguer de trop le chipset. Et à montage équivalent, la Surix envoie plus rapidement que l'Exom. Donc voilà, je préfère la Surix XR. Désolé pour les poteaux qui sont pro Exom, voilà, mais je préfère le dire. Donc Surix XR, potentiomètre à la place de la LED, un switch qui est parfaitement flush avec la box, qui est appréciable à l'utilisation. Je le kiffe, je kiffe ce switch là. Des jolies gravures ici sur le modèle China, de belles gravures, croix rouge avec des splats noirs. Point positif de la box, ça va être son look, ça va être la puissance à laquelle elle envoie. On va se retrouver flush plus ou moins avec n'importe quel Atto ou dripper qu'on va monter dessus. Point négatif, c'est qu'on va pas pouvoir verrouiller la box. Moi, ce que je fais quand je dois la mettre dans le sac ou dans la sacoche, c'est sûr, c'est contraignant, mais avec la petite pince qu'on a tous dans la voiture pour les fusibles, le fusible ici, je le prends, je l'enlève. Comme ça, je suis sûr que ça va pas faire switch. Et quand je veux me resservir de ma box, je prends mon fusible, je le remets. Donc c'est un point négatif pour moi. Autre point négatif que je trouve, là c'est pareil que la Exom, on n'a pas de trou de dégazage. Voilà, c'est à la mode chez les Américains, les trous de dégazage, ils connaissent pas. Donc si ça vient à chauffer dans vos mains, soit la Surix, soit la Exom, prenez, vous la posez directement et vous en écartez. Ne tentez pas le diable à ouvrir pour enlever les accus ou quoi que ce soit. Voilà, vous posez, vous laissez faire. Vous perdez la box, ça passe en garantie, on n'en parle plus, mais ça évitera des blessures corporelles. Donc j'adore ce modèle de box là, comme je vous l'ai dit, par rapport à sa qualité de vape, sa puissance, sa réactivité, son switch. La box obtient une note de 4,6, ce qui lui donne le label Top Mode. Et si j'aurais été en dessous de 4,6 jusqu'à 4,4, je lui aurais mis de moi-même le Top Mode, parce que franchement, j'adore cette box. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, bonne vape et vive la vape libre surtout. Faites-vous entendre les gars, faites-vous entendre, vive la vape libre, hein, il faut se bouger un petit peu. Allez, bye bye.